Salut les amis. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des courts-circuits. Alors, sachez que ces cartes mères que vous voyez, les cartes mères de laptop, sont parfois victimes, on peut dire comme ça, des courts-circuits. Alors, un court-circuit, c'est quoi? C'est juste le croisement entre le plus et le moins. Le plus, une tension positive et une tension négative. Ou bien le plus et la masse. Lorsque les deux se rencontrent, on dit qu'il y a donc court-circuit. Et il peut donc arriver, ça peut arriver sur les cartes mères, laptop. Alors, comment gérer une carte mère qui a un court-circuit à l'intérieur? Alors, je voudrais déjà vous dire ceci, que le court-circuit créé sur une carte mère peut être sur la ligne de 19 volts, elle peut être sur la ligne de 3 volts, elle peut être sur la ligne de 5 volts, elle peut être dans un secteur particulier, comme le secteur de la RAM, le secteur du processeur, le secteur de la carte graphique, le secteur du PCH. Elle peut être dans plusieurs endroits. Donc, comment éliminer donc un court-circuit sur une carte mère d'ordinateur? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, je vais déjà vous montrer comment est-ce qu'on peut détecter à un certain niveau. Il y a des endroits où on peut tester, par exemple à l'alimentation. S'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts, alors on peut tester ça à l'aide du multimètre. À l'aide du multimètre, on peut avoir une idée. On peut avoir une idée à un certain degré. Bon, il y a des degrés où vous ne pouvez pas. Alors, le multimètre sera insuffisant ou bien incapable de vous montrer clairement qu'il y a un court-circuit. Par contre, cet appareil qui est le Power Supply, je vous ai déjà parlé du matériel informatique, du matériel électronique à vous approprier dans l'une de mes vidéos. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous conseille de regarder cette vidéo dans notre chaîne. Donc, le matériel, vous avez besoin du matériel pour pouvoir mieux diagnostiquer les cartes mères d'ordinateur. Alors, pour découvrir donc qu'il y a un court-circuit sur la ligne des 19 volts, c'est pas difficile à l'aide de ce matériel. Par contre, avec le multimètre uniquement, vous aurez des limites. Vous pouvez déjà quand même vous battre avec, vu que le power supply peut être coûteux, dépendant de l'endroit où vous vous trouvez. Mais vous pouvez vous battre déjà avec le multimètre, avoir une idée s'il y a un court-circuit sur la carte mère. Quand ça vous permet de le savoir, parce qu'il y a des moments où le multimètre sera incapable, je l'ai déjà dit, je me répète seulement. Donc, essayons de voir déjà ici s'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Qu'est-ce que j'appelle la ligne de 19 volts? Cette carte mère, je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos et je le répète encore, ces cartes mères consomment des petites tensions. La tension peut entrer à partir du chargeur ou bien à partir de la batterie. Donc, ces premières tensions, que ce soit chargeur ou batterie, on appelle ça les tensions d'alimentation. Et cette tension pour le chargeur, c'est 19 volts, 18-19 volts. Et pour la batterie, c'est 12, 13, 14 volts. Donc, autour de ça. Voilà. Et si on a donc un court-circuit sur la ligne des 19 volts, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'un de ces deux secteurs-là. Et comment faire pour détecter qu'il y a un court-circuit sur cette ligne de 19 volts? C'est ce que je m'en vais vous montrer maintenant. Alors, la première chose à faire, c'est retrouver le premier et le deuxième MOSFET. Je vous ai dit que lorsqu'on branche le chargeur là, le courant entre dans la carte mère, on a le plus
Parmi tous ces connecteurs, nous avons le plus, nous avons le moins. Et il y a d'autres fils parfois aussi, le fil d'identification du chargeur, les data et tout ça. Donc, il y a d'autres informations. On pourra voir ça peut-être plus tard. Et pour le moment, ce que nous allons juste faire, c'est nous concentrer sur le court-circuit. Alors, comment faire pour dépanner un court-circuit sur une carte mère de laptop? Donc, ici, nous prenons le cas de la 19 volts. Pour les autres cas, comment détecter un court-circuit au niveau de la 3 volts, la 5 volts et les autres secteurs, nous faisons ça en profondeur dans nos formations. Mais je vais vous montrer ici comment est-ce qu'on détecte un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Alors, comment détecter donc le plus du connecteur de la charge? Ça, c'est le premier élément. À l'aide du multimètre, nous pouvons découvrir le plus du connecteur de la charge. Donc, nous avons ici, là, comme vous pouvez constater, nous avons plusieurs petites pattes. Ici, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 pattes. Et ce fil-ci, vous allez constater que nous avons là le rouge, 2 rouges, 2 rouges et puis 2 noirs. 2 rouges et 2 noirs. Voilà, donc les rouges, c'est déjà le plus, on peut déjà savoir ça. Les noirs, c'est le moins. Et pourquoi il y a plusieurs fils? C'est juste pour que le courant passe plus facilement. Donc, comment détecter donc le moins? Le noir, on peut déjà savoir, c'est le moins. Donc, il va crier en continuité avec la masse. Donc, et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos qu'il y a la masse partout sur la carte mère. Donc, à tous ces endroits-là, il y a la masse. Ici, on a la masse. Ici, c'est la masse, et ainsi de suite. Donc, je vais mettre en mode continuité. Et là, je fais que ça bip. Donc, mode continuité. Voilà. Donc là, ça va biper. Voilà. Donc, ici, nous sommes à la masse. Et là, je vérifie de quel côté on a la masse ici. Là, on a la masse. Ici, il n'y en a pas. Donc, ici, vous voyez, ça ne bip pas. Et là, on voit bien ça correspond avec le noir qu'on avait de ce côté-ci. Donc là, c'est la masse. Donc, ces deux premières pattes, c'est la masse. Ici, ça peut être le plus. Et on a le rouge, là, ça peut être le plus. Et nous avons ici un fusible. Remarquez, nous avons un fusible ici. Alors, le fusible est toujours placé, la plupart du temps, du côté du plus. Voilà, donc nous avons donc un fusible ici. Et le fusible sert de protection. Je profite pour vous dire comment vous pouvez tester un fusible. Alors, le fusible, c'est juste un petit morceau de fil très fin, vraiment, qui se brûle à la moindre chaleur. Alors, quand il y a un court-circuit sur la carte mère et que la chaleur devient intense, le fusible, pour protéger le circuit, se brûle donc. Il se coupe dans le fil. Dès que le fil se coupe, alors ça arrête les dégâts, du moins ça stoppe les dégâts de se propager de l'autre côté. Voilà, donc c'est un peu ça le rôle du fusible. Donc il sert de protection. Donc c'était une parenthèse. Comment le tester? Comment tester le fusible? Vous mettez votre multimètre en mode continuité ou diode. Et là, vous mettez, bon, moi j'aime souvent ça en diode. En diode, on voit 0, 0, 0. Ça veut dire qu'il y a continuité. Et là, ça veut dire que le fusible est bon. Donc, je vais mettre les deux sons de part et d'autre, là, comme vous voyez là, de part et d'autre. Regardez. Et là, regardez au multimètre. Regardez au multimètre. Nous avons quoi? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça veut dire qu'il y a continuité. Et on peut conclure que ce fusible est encore en bon état. Alors, maintenant, c'était juste une parenthèse. Donc, le plus, donc vous aurez le plus là. Voilà, le plus qui va donc venir sur ce fusible là. Donc, voilà le plus qui vient sur ce fusible. Attention. J'aurais que de toucher là et là. Ah, le plus ne vient pas comment. Vous voyez là, ça ne vient pas. Attendez voir. Ça ne vient pas. D'accord, ça veut donc dire que ce fusible-ci n'est pas sur la même ligne avec lui. Donc, la continuité est importante. Regardez là, on a continuité. Pourtant, ici, on n'a pas continuité. Ça veut donc dire que bien que ce soit placé devant, alors là, je vous invite aussi à comprendre
Donc, lorsque un composant est placé devant, ça ne veut pas dire que ça passe par là directement. Bon, on se disait que ça pouvait être là, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas là. La continuité nous permet de comprendre que ça ne passe pas par là. Alors, ça passe donc par où? Je vous ai dit dans l'une de mes vidéos que le plus, pour trouver les deux premiers MOSFET, on doit juste savoir que le premier MOSFET, l'entrée du premier MOSFET, bip en continuité avec la masse, avec le plus, pardon, bip en continuité avec le plus du connecteur de la charge. Et nous avons identifié le plus ici. On va donc chercher le premier MOSFET. Alors nous voyons un MOSFET ici devant, juste devant là, on touche. Et là, nous avons 0, 0, 0, 0. Donc, ça veut donc dire que le courant arrive de ce côté-ci. À ce niveau, nous avons 0, 0 là. Bien, il nous faut chercher le deuxième MOSFET. Alors, on va là et puis chercher le deuxième MOSFET à partir d'ici, à la sortie là. Parce que là, je ne vois pas directement devant un MOSFET. Je vais regarder derrière. Là, je vois un MOSFET ici. Je vais toucher là. Et là, nous avons le deuxième MOSFET. Vous voyez 0, 0. Donc, regardez, au niveau du multimètre, on a 0, 0. Voilà. Et à la sortie de ce deuxième MOSFET, ça tombe sur la résistance de charge. La résistance, vous voyez 0, 0. Donc, voici la résistance de charge. Donc, ça veut donc dire que nous avons notre premier MOSFET ici. Le deuxième MOSFET là. La résistance de charge ici. Voilà, nous voulons vérifier s'il y a un court-circuit sur la ligne de 19 volts. Nous allons vérifier à la sortie de la tension de 19 volts, à la sortie. Donc, je mets dans l'une des sondes sur la masse. Et l'autre, je viens mettre à la sortie. Là, on avait vu le deuxième MOSFET. À la sortie, c'est la fin, à la sortie du deuxième MOSFET. Là, je regarde. Et là, nous voyons une continuité avec la masse. Vous voyez que ce n'est pas exactement 0, 0, 0, mais c'est presque ça. Et sur la ligne de 19 heures, on ne devrait pas avoir ça. Sur la ligne de 19 heures, ça devrait être autre chose. Ça ne devrait pas être comme ça. Voilà, là, ce n'est pas bon. On regarde, donc, à la sortie du deuxième MOSFET, là, nous avons un court-circuit. Regardons maintenant à l'entrée. À l'entrée, il n'y en a pas. Alors, regardez bien au multimètre. Il n'y en a pas. Nous sommes là à l'entrée, que chacun voit. Vous voyez qu'on a une bonne consommation là. Donc, il n'y a pas de court-circuit avant. Là, le multimètre nous permet de voir. Il y a des moments, je vous ai dit, le multimètre peut vous aider à voir. Alors, ici, par contre, il y en a un court-circuit. Un court-circuit devant ce deuxième MOSFET. Donc, après le deuxième MOSFET. C'est toujours la ligne des 19 volts. Puis les 19 volts quittent là. Et ça doit se répandre partout sur la carte mère. Partout sur la carte mère. Donc ça, c'est la masse. Ça veut dire qu'il y a un court-circuit ici. Alors là, maintenant, à l'aide de notre power supply, comment est-ce qu'on peut découvrir? Et je tiens à vous rappeler déjà, si vous aviez fait ce travail-là, on a cherché peut-être à savoir s'il y a un court-circuit après le deuxième MOSFET, on vérifie peut-être comme je l'ai fait là. On se rend compte peut-être qu'il n'y a pas de court-circuit. Je vous conseille de regarder derrière. Si vous avez derrière à l'entrée du deuxième MOSFET, il n'y a pas de court-circuit. Je vous conseille de regarder maintenant à l'entrée du premier MOSFET. Si à l'entrée du premier MOSFET, il y a un court-circuit, ça veut dire que le court-circuit est avant. Il est avant, donc. Il est avant le premier MOSFET. Alors, s'il y a un court-circuit ici, et puis, c'est-à-dire à la sortie du premier MOSFET, mais à la sortie du deuxième MOSFET, il n'y a pas de court-circuit. Ça veut dire que le court-circuit est entre le premier et le deuxième MOSFET. C'est ce que ça signifie. Voilà, donc c'est des choses importantes que vous devez savoir. Bon, maintenant, nous allons voir avec le power supply comment est-ce qu'on peut retrouver, du moins constater qu'il y a un court-circuit. Alors, nous allons mettre une tension là. Vu qu'il y a un court-circuit, je vais un peu baisser la tension, l'intensité là. Je vais baisser la tension, même peut-être à 10, mettons 10, même à 10. Et là, vous allez voir c'est le comportement, qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais mettre à 10 et on va voir.
Oh, mais c'est 10,2, ça va, c'est pas grave. Donc, je vais brancher et là, observez bien la consommation qu'on aura là. Quand il y a un court-circuit, le power supply vous permet de le savoir. En baissant la tension, vous allez constater que la tension va baisser et l'intensité va augmenter. Donc, regardez bien. Et vous aurez un CC, court-circuit. Donc, regardez voir. Là, remarquez, la tension était à 10,2. Maintenant, vous allez voir, ça diminue vers 5. Et là, vous avez CC, c'est-à-dire court-circuit. Donc, regardez bien. Remarquez, vous avez vu, l'intensité monte à 4 ampères. Et là, ici, nous avons la tension qui descend à 5. Donc, remarquez, ça descend à 5 et l'intensité à 4. Donc, il y a un court-circuit sur cette carte mère. Alors, comment faire pour éliminer ce court-circuit? C'est une bonne question. Ce qu'il faut faire. Alors, nous allons premièrement, nous allons dire, c'est sûrement après quoi? Le deuxième MOSFET. Alors, il y a une résistance juste après le deuxième MOSFET là, nous avons une résistance. Alors, la résistance là permet d'éliminer la partie avant du deuxième MOSFET en rentrant et également toute la 19 volts sur toute la carte mère. Donc, si je retire cette résistance-ci, j'aurai immédiatement isolé la première partie de la deuxième. Donc, ça veut dire que si je retire cette résistance et je branche, normalement, ma 19 volts devrait arriver là. Si il n'y a pas un autre problème, ma 19 volts devrait arriver ici. On peut tester ça juste pour que vous puissiez un peu comprendre. On peut tester. Donc, parfois, il y a des moments où vous allez devoir parfois isoler. Donc, on va retirer cette résistance. On va retirer cette résistance et voir ce qui se passe dans notre cas. Donc, je vais retirer. Je vais juste brancher notre station de dessoudage et on vérifie. Donc, j'ai branché la station de dessoudage et là, je vais utiliser la pâte à dessouder, une pincette et le hot gun. Le hot gun. Donc là, ce que nous allons faire, on peut mettre la chaleur à 400 degrés ou 380, 400. On retire rapidement. L'air, vous pouvez laisser à 3, entre 3 et 4. Donc, là, je vais mettre un peu de pâte à dessouder. Juste là, sur ma résistance là. Et là, je viens avec mon hot gun pour retirer cette résistance. En retirant cette résistance, je vais donc isoler comme ça deux parties. Ça permet de confirmer exactement que à quel niveau le court-circuit se trouve. Ça nous permet de confirmer, c'est-à-dire est-ce que c'est après ou avant, si vous doutiez peut-être. Là, c'est juste pour une confirmation. Ça nous permet de confirmer, c'est tout. Alors là, nous avons retiré la résistance. Je peux la mettre là. Je peux la mettre à l'intérieur là pour la sécuriser. OK. Voilà. Maintenant, nous allons tester à nouveau. On va laisser refroidir notre carte mère et on pourra tester à nouveau. On laisse refroidir la carte et on teste à nouveau. Donc là, je profite pour vous dire vraiment que cette technique d'isoler, c'est une technique qui marche vraiment à merveille. Donc il y a des moments où vous le ferez également avec les bobines. Donc parfois il y a des moments où vous avez peut-être un court-circuit dans une zone et vous doutez à quel niveau ça se situe réellement. Vous pourrez parfois isoler avec les bobines. En retirant la bobine, ça va vous permettre d'isoler la partie
qui ressort la tension de la partie qui consomme la tension. Donc, cette technique est très importante et elle pourra vous aider dans le dépannage des cartes mères de laptop. Elle pourra vraiment vous être utile. Voilà, je crois que ça s'est refroidi là. On pourra tester, on peut tester. On peut tester pour voir effectivement est-ce que nous aurons encore un court-circuit. Alors, s'il y a un court-circuit, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le multimètre nous a trompés en nous faisant croire qu'il n'y avait pas de court-circuit avant le deuxième MOSFET. C'est-à-dire avant, c'est-à-dire il y a le court-circuit juste après le deuxième MOSFET. Alors maintenant, on a retiré la résistance de charge. Ça veut dire que nous avons isolé la partie qui consomme la 19 volts et la partie qui fait ressortir cette tension. Les deux MOSFET, on les a isolés de tout le reste. Donc, s'il y a encore un court-circuit, ça veut dire que le multimètre nous a trompés. Alors, je vous avais dit ça. Bon, on va vérifier. On peut vérifier, on va juste brancher et voir. Là, nous branchons et quoi? Nous n'avons plus de court-circuit. Donc, regardez là, le power supply, vous voyez que la tension est stable. Ça ne diminue plus. Je vais augmenter, mettre à 19 volts. Je mets à 19 volts. Voilà, 19 volts. Voilà, 19 volts et je branche. Est-ce qu'il y a un court-circuit? Là, on n'a plus rien. Vous voyez, on n'a plus rien. Et on a un composant ici qui a lâché. Il y a un composant qui a quand même lâché là, même s'il n'y avait rien, mais on a un composant qui a lâché. Ici, vous avez vu un peu de fumée là. Il n'y a pas un court-circuit, mais il y a un composant qui est fautif, c'est-à-dire qui a une difficulté. Voilà, donc on a branché quand même, on va vérifier, hein, on va vérifier ce qu'il nous faut vérifier. On va vérifier les tensions. Donc, on va vérifier les tensions et voir qu'est-ce que nous avons à l'entrée ou à la sortie. Voilà. On va vérifier au niveau de la 19 volts. Bon, déjà, là où nous avons fait sortir, à la sortie du deuxième MOSFET, on vérifie quelle est la tension que nous avons là-bas. Alors, vous mettez le multimètre en mode courant continu et on prend la tension à la sortie du deuxième MOSFET. Nous avons 19 volts. Vous voyez? Nous avons 19 volts. Nous avons 19 volts à la sortie du deuxième MOSFET. Mais évidemment, nous n'aurons rien après puisqu'on a coupé. On a séparé ces deux circuits. Nous n'aurons rien après. Donc là, ça nous permet ici de comprendre. Puisque là, nous avons isolé les deux. Là, nous avons l'une des parties. Donc, vous voyez là, ici, nous avons bien 19 volts. Regardez au multimètre. On a 19 volts. Mais au niveau de... J'espère que vous voyez. Hein? Ouais, je crois que vous voyez. Donc, là, nous avons les deux parties. Ici, il y a 19 volts. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème dans cette zone-là. Par contre, là, on n'aura rien vu. Vu qu'on a isolé les deux parties, ça veut donc dire que notre court-circuit sur cette carte mère est de l'autre côté. De l'autre côté de la carte. Donc, de l'autre côté, il doit avoir un court-circuit à ce niveau-là. Donc, de l'autre côté. Parce qu'il y a une partie qui consomme la 19 volts et une partie qui permet de faire passer cette 19 volts. La partie qui permet de faire passer la 19 volts n'a aucun problème. Ce que nous constatons ensemble. Par contre, celle qui consomme la 19 volts a des difficultés sur cette carte mère. Alors, il y a un court-circuit à ce niveau-là. Bon, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Je vais devoir vous montrer déjà comment est-ce qu'on peut faire pour découvrir quel est le composant qui dérange dans cette partie. Mais avant ça, je vais faire dessiner un peu quelque chose sur du papier pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. Donc, je l'ai fait dans cette vidéo, je vais encore le refaire. Donc, nous avons ici le circuit de charge. Nous avons le plus et nous avons le moins. Alors, le plus,
qui est la 19 volts, entre donc comme ça sur deux MOSFET. Nous avons deux MOSFET là. Ça entre là, donc par les trois pattes. Ça entre là, ça c'est la source, les trois pattes là. Ici, nous avons la gate. Et ça ressort par ces quatre pattes qui sont ensemble. Ça entre encore dans un autre MOSFET. Dans ces quatre pattes qui sont ensemble. Et puis, ça ressort là par un autre MOSFET, un deuxième MOSFET. Et là, nous avons la gate. Alors, les gates de ces MOSFET sont contrôlés par une puce qu'on appelle la puce de charge. La puce de charge. Donc, ils sont contrôlés par, ces deux MOSFET sont contrôlés par une puce de charge. Et cette puce de charge qui elle-même est en communication avec l'IOS. Donc, regardez mes anciennes vidéos et vous aurez ces informations-là. Voilà, donc nous avons là le MOSFET 1. Bon, les pattes qui sont ensemble, là, on appelle ça le drain. Hein. Là, ici, ça c'est le drain. Là, c'est l'autre aussi le drain. Donc, on peut dire source 1, gate 1, drain 1, drain 2, source 2, gate 2. Voilà, ça c'est MOSFET 1, MOSFET 2. Alors, voilà un peu le schéma. Et là, nous avons la résistance de charge qui est juste ici. Ça, c'est une résistance. La résistance de charge. Et cette puce de charge est aussi en contact avec cette résistance de charge pour pouvoir prendre la quantité de tension qui entre dans la carte mère. Et là, la 19 volts va donc partir comme ça sur toute la carte mère, dont la 19 volts part. Donc ici, on a 19 volts, ça entre 19 volts, ça sort 19 volts, ça entre encore 19 volts dans le deuxième MOSFET, ça sort encore 19 volts dans le deuxième MOSFET, et puis ça arrive dans cette résistance, ça entre là, et puis ça ressort ici, pour partir comme ça sur toute la carte mère. Ces 19 volts-là partent dans plusieurs secteurs sur la carte mère, plusieurs secteurs, le secteur de la RAM, le secteur du processeur, le secteur de la carte graphique, le secteur du PCH, et part comme ça dans plusieurs secteurs. Et là, dans ces secteurs-là, c'est pour aller être transformé encore par des buck converteurs qui vont encore diminuer cette tension en des petites tensions. Donc, ces 19 volts-là part donc dans plusieurs secteurs. Donc, on a plusieurs endroits où ces 19 volts est en train de se diriger. Plusieurs secteurs. Donc, la 19 volts part dans plusieurs endroits. 19 volts. Donc, vous comprenez pourquoi, quand j'ai isolé, ça veut donc dire que de ce côté, s'il n'y a pas de problème, avec ce que j'ai fait. En isolant, en retirant cette résistance, j'ai donc isolé les deux parties. Et vous voyez, quand j'ai branché la tension, cette fois-là est sortie. Ça veut donc dire que de ce côté, s'il n'y a pas de problème, la 19 volts sort, mais le problème se situe de ce côté. Donc, le court-circuit sur la ligne des 19 volts est causé par l'un de ces secteurs-là. Et alors, on doit voir comment déterminer de quel secteur il s'agit, qui est le fautif à ce niveau-là. Comment faire pour trouver quel est le composant qui cause problème dans cette deuxième partie. C'est de ça qu'il est question. Comment faire pour déterminer? Alors, pour déterminer, vous pourrez vous servir du power supply en injectant donc la tension à ce niveau. Et je reviens avec la carte mère. Donc, nous sommes là. Donc, ici, c'est dans cette résistance-là que j'ai retiré, cette petite résistance. Et voici donc les deux côtés de cette résistance. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Nous avons bien notre 19 volts qui arrive ici. Par contre, là, il y a la masse. Et vous voyez, avec le multimètre, on peut même toujours le constater. Donc, tout à l'heure, on peut conclure que notre multimètre ne nous a pas trompé, pas du tout. Notre multimètre nous a dit la vérité, qui est sur le court-circuit, c'est après. La preuve, c'est que quand on enlève, on n'a plus de problème. Alors, ici, on peut tester. Je vous ai dit, on met en diode. Diode, ça ne crie pas, mais ça met 0,0 autour de 0 déjà pour nous dire qu'il y a un court-circuit. Là, nous avons là, vous voyez que c'est à 0,003, 0,2. Donc, ça, c'est un court-circuit. Donc, il y a un court-circuit après. Vous voyez? Ça, c'est au niveau de la résistance. C'est ces deux pas de la résistance. Par contre, avant, il n'y a pas de problème.
Remarquez, il n'y a pas de problème. Et si elle met en bip, vous allez voir que de l'autre côté, ça ne va pas biper, de l'autre côté, ça va biper. Le côté de la résistance, le côté qui sort à 19 volts, regardez, il n'y a pas. Ça ne bip pas. Par contre, l'autre côté, remarquez, l'autre côté, ça va biper. Vous avez vu? Ça bip. En continuité avec la masse. Donc, il y a un court-circuit après le deuxième MOSFET, après la résistance de charge. Donc, le court-circuit se retrouve dans plusieurs zones. Et vous avez dit que la tension qui passe, qui sort après cette résistance-ci, de ce deuxième côté, va comme ça être distribuée dans plusieurs secteurs. Je vous donne les secteurs là. Voici les bobines. Quand vous voyez les bobines, vous allez voir juste derrière des MOSFET, vous avez vu. Ça veut dire que la 19 volts va venir entrer ici par les high MOSFET. Les high MOSFET, donc elle va entrer là. Également ici, vous voyez là, vous avez vu les MOSFET qui sont derrière. Elle va entrer là dans les high MOSFET de ce côté. Cette 19 volts va encore entrer où on voit encore une bobine. Voici une bobine. Il y aura des MOSFET derrière, vous avez vu. Il y a des MOSFET. Elle va entrer également dans les high MOSFET ici. La 19 volts va venir dans ce secteur. La 19 volts va venir également dans ce secteur pour la RAM ou bien le PCH. Donc, elle va entrer également là. Et vous voyez là, nous avons des MOSFET qui sont là, avec des condensateurs et tout. Alors, elle peut affecter comme ça plusieurs composants. Nous avons ici les 3 volts et 5 volts. Nous avons là des MOSFET. Donc, elle va aller comme ça dans tous ces secteurs-là. Et alors, il faut donc pouvoir identifier dans quel secteur le problème se trouve. Avec le power supply, on va injecter la tension et on verra immédiatement dans quel secteur ça se trouve. Donc voilà un peu, je voulais vous donner une idée comme ça de comment faire pour déterminer le court-circuit à l'aide du multimètre dans certains cas et comment faire pour connaître dans quel côté ça se trouve. Je vous ai expliqué que le multimètre est insuffisant et parfois incapable de pouvoir nous détecter un court-circuit. Vous verrez ça, il y a plusieurs cas où le multimètre ne peut pas le faire, mais le power supply est idéal pour pouvoir faire ce travail. Alors, chers amis, nous allons arrêter pour cette vidéo aujourd'hui. Et pour ceux qui voudraient approfondir dans la formation sur le dépannage des cartes mères, des laptops et des desktops, et le dépannage même des boîtes d'alimentation des desktops, également le dépannage des chargeurs des laptops. Nous faisons toutes ces formations chez nous, sur place et à distance. Pour ceux qui sont à distance, nous vous conseillons de regarder, de juste prendre le contact WhatsApp que vous voyez affiché à l'écran là. Vous nous contactez, nous aurons une séance gratuite avec vous où vous allez venir avec une carte mère morte qui ne démarre plus, qui n'a même aucun signal, et nous allons vous guider avec le minimum de matériel que vous avez. Nous allons vous guider pour parvenir à dépanner cette carte mère qui est morte et qui ne s'allume plus. Alors, une fois qu'on aura fait cela, si vous êtes intéressé, vous pourrez payer la première tranche pour votre formation. Nous allons vous former donc dans le dépannage des cartes mères. Parce que ces cartes mères, il y a plusieurs personnes, lorsque c'est gâté, ils prennent, ils jettent, ils se disent il faut changer la carte mère. Non, on dépanne. Il y a une logique derrière toutes ces cartes mères. C'est juste que les gens ne connaissent pas. Une fois qu'on vous aura appris, vous allez comprendre tout ce qui se passe là. Ce n'est pas la magie, c'est la logique tout simplement. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la formation, contactez-nous à ce numéro WhatsApp et là, nous aurons pour d'amples informations, on va vous donner d'autres informations et on pourra faire une séance de test gratuite avec vous pour un cas que vous aurez sous la main. Et puis, si vous êtes intéressé, vous pourrez vous former. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo, de partager, de commenter. Et à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye.